Décidément, drôle d'ambiance en ce moment sur les marchés. Les raisons de broyer du noir ne manquent pas. Outre-Atlantique, on reparle de l'inversion de la courbe des taux entre le taux à 2 ans et celui à 10 ans, un phénomène qui s'est reproduit fréquemment ces dernières semaines et qui est souvent le signe avant-coureur d'une récession économique. On n'en est pas encore là. En Europe, les investisseurs surveillent d'une part l'Italie alors que le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate essayent de parvenir à un accord de coalition et d'autre part, le Royaume-Uni. Là, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement britannique de la deuxième semaine de septembre jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date butoir pour le Brexit. De quoi compliquer à la tâche des opposants à une sortie de l'Union sans accord, un hard Brexit. Et malgré cet amoncellement de nuages noirs, le CAC 40 il a pas si mal résisté, finissant la séance en repli de seulement 0,34% vers les 5369 points. Il faut dire, on le sait, que tout le monde n'est pas encore revenu de vacances, seulement 2,5 milliards d'euros échangés. Sur les marchés américains, ça monte, le Dow Jones progresse de 0,6% à 17h40 et le Nasdaq de 0,2%. Sur le marché français, côté baisse, Thales signe la plus mauvaise performance du SBF 120. Morgan Stanley a repris le suivi du groupe d'électronique et de défense avec une recommandation à pondération en ligne et un objectif de cours à 100 € à comparer au cours de clôture de ce soir à 103 €. Derrière, on retrouve TF1, Soprasteria et SEB en repli également d'Asso Systèmes, 1,8%. L'agence de notation américaine S&P Global Ratings lui a assigné la note A- accompagnée d'une perspective stable. Côté hausse désormais, Tarkett rebondit après 3 séances de baisse marquée. Souvenez-vous, lundi, les spécialistes des revêtements de sol avaient souffert de l'abaissement de recommandation de Société Générale. Belle séance également pour les valeurs pétrolières et parapétrolières avec la hausse de Total, Vallourec ou encore CGG. À noter enfin la hausse de 3,5% de Carmat. La Medtech a reçu l'autorisation de reprendre le recrutement de patients au Danemark pour la deuxième partie des essais de sa prothèse cardiaque intégrale. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.